Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rebeller? Encore une démonstration du manque de respect et manque d'égard envers l'Afrique. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde 2026 aura lieu entre autres aux États-Unis et je vais vous raconter une petite histoire. Donc forcément, les États-Unis seront le lieu de rencontre de plusieurs supporters venus du monde entier. Il y aura les supporters colombiens par exemple. Il y aura les supporters anglais par exemple, voilà. Il y aura les supporters français, il y aura mon gars. Comme mon gars Jocelyn, quand il avait fait le buzz en 2022, se rappelle tous, il sera là, les supporters français seront bienvenus. À votre avis, quels seront les supporters qui ne seront pas les bienvenus aux États-Unis? Évidemment, les supporters africains. Donc, je parle des ressortissants sénégalais, admettons mes frères, je parle des ressortissants ivoiriens, mes autres frères. En effet, Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc il y aura des dérogations pour les joueurs, pour le staff, etc. mais pas pour les supporters. Donc, nous, je ne sais pas pourquoi, je dis nous mais j'ai le passeport français mais je me sens autant sénégalais que français, et ben mes compatriotes qui ont le passeport sénégalais ou le passeport ivoirien ne pourront pas venir. Voilà, tout simplement parce que je pense que Donald Trump a peur peut-être de l'immigration, où il a peur de l'entrée illégale sur le territoire, mais c'est complètement scandaleux en fait. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire croire que tout le monde veut venir dans son pays? Quand est-ce que, j'espère de tout mon cœur que la FIFA ne va pas oser accepter ça? Parce que là, pour moi, ça sera de la complicité. Et dites-vous que ce mec, lors du tirage au sort, a reçu un prix pour la paix. Mon Dieu. En une image, on se rend compte à quel point le football est mort, les gars. Regardez-moi ça. Le 11 de l'année de cette année et le 11 de l'année il y a 10 ans d'ici. Ça n'a rien à voir. Le niveau a totalement baissé. Franchement, à part la défense, vas-y, ça reste correct. Pour le reste, les gars, le terrain, catastrophique. L'attaque est dégueulasse. Dembélé qui rafle tout cette année, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Tu me dis ça il y a 10 ans d'ici, mais je me moque de toi. Je me dis impossible. Si je reviens dans le passé, et je dis au moins du passé, que dans 10 ans, Dembélé, il va prendre le ballon d'or et le trophée The Best. Je vous dis la vérité, les gars, directement, j'aurais pas perdu du temps, j'aurais suivi un autre sport, je sais pas, les gars. Mais là, regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ce 11. C'est surtout le 11, moi, qui me choque. Encore à la limite, vas-y. Pourquoi pas. Mais dans le 11, il n'y en a pas un de 2025 qui est titulaire à l'époque. Pas un seul, les gars. Surtout au milieu de terrain en attaque. Après, peut-être un changement je ferai. Je mettrais peut-être Pedri à la place de Pogba. C'est mon avis personnel, vas-y. Franchement, pour moi, Pedri à la place de Pogba tous les jours dans le... Mais après, voilà. Pour le reste, les gars. Palmer, Bellingham, Dembélé. C'est une catastrophe, les frères. C'est une catastrophe. J'espère que voilà, les jeunes, la petite génération là maintenant, c'est de 18-19 ans, vous savez bien de qui je parle, vous relevez un petit peu le niveau, les gars. Parce que sinon, ça va être très très compliqué sur les années à venir. Je vous parle sérieux, les gars. Il commence déjà lui aussi, même Zlatan est choqué. Le fils de Lionel Messi est en train de suivre les traces de son père. Avant ça les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour les Barcelonais, enfin, pour certains. Selon le média Marca, Ronald Araujo va bientôt faire son retour avec le FC Barcelone. Je rappelle qu'il avait pris une pause pour aller se ressourcer mentalement en Israël. On a dit que Ronald Araujo reprendra l'entraînement le 29 décembre, c'est-à-dire en fin d'année, avec en ligne de mire un retour dès le 3 janvier face à l'Espagnol Barcelone. Voilà, clairement je pense que ça pourrait faire le bonheur de certains Barcelonais. Toujours avec le FC Barcelone les amis, je trouve qu'on parle pas assez de cette dame-là. Oui, c'est vrai qu'en tant que mec, on s'en fout un peu du football féminin, mais parlons de celle-là, s'il vous plaît. Aïtana Bonmati est tout simplement la meilleure joueuse du football féminin actuellement, voire même de l'histoire pour certains. Et elle vient de réaliser quelque chose de complètement fou, les amis, qui n'a jamais été réalisé. Elle a tout simplement remporté 3 ballons d'or consécutifs, 2023, 2024 et 2025. Et c'est pas fini. Le trophée FIFA The Best également, pareil. 2023, 2024, 2025. Et son palmarès, les amis, fait juste mal à la tête. Regardez ce qu'elle a marqué. En plus de ce que je viens de vous citer, les amis, elle a été joueuse de la saison en Ligue des Champions à 3 reprises. Elle et l'équipe d'Espagne ont remporté la Coupe du Monde féminine. Elle a même été élue il y a pas longtemps sportive de l'année Laureus. Bref, des records comme ça, elle en a plein. Et pendant ce temps, le fils de Lionel Messi suit les traces de son père. Comme vous pouvez le voir les amis, Zlatan Ibrahimovic a été celui qui a remis le soulier d'or. Il a tout simplement été élu meilleur buteur de son championnat avec l'Inter Miami. Et tellement le petit ressemble à son père, même quand il joue, Zlatan Ibrahimovic a dit ceci: si vous voulez une version miniature de Lionel Messi, regardez Ciro Messi. Je suis heureux de lui remettre ce prix du meilleur buteur. Ce gamin ira loin. Et carrément dans une autre déclaration, il dit vouloir voir le petit à la Masia. Alors là, ce serait le cheat code ultime. Lui là, vous le mettez dans les mains de la Masia, on est foutu. Vous ne pourrez
pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Après avoir interdit les Haïtiens de territoire américain pour la prochaine Coupe du Monde, Donald Trump s'attaque désormais aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Beaucoup de fois, je vois des hommes noirs prendre la défense de Donald Trump. On vous a expliqué 1 milliard de fois que cet homme était raciste envers les Noirs. La popularité aux États-Unis de Donald Trump n'existe que parce que cet homme était prêt à payer extrêmement cher pour exécuter des Noirs dans les années 80-90. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à l'époque qui font de lui aujourd'hui la personne puissante médiatique qu'il est aujourd'hui. Donald Trump ne s'est jamais caché sur ce qu'il pensait des Noirs, comme par exemple quand il parle des Somaliens qu'il y a aux États-Unis. Pour lui, ils sont sales, insalubres et ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'État américain. Contrairement aux Suédois ou aux Norvégiens qu'il a cités, qui eux sont des bons peuples et devraient prendre la place des Somaliens aux États-Unis. Son nouveau cheval de bataille est d'interdire les populations noires de pouvoir entrer aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ce qui est haïtien, ivoirien, sénégalais et autres, il fera en sorte de ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain. Et donc ces peuples-là ne pourront pas voir leur équipe nationale jouer la Coupe du Monde, puisque s'ils sont ressortissants du pays, ils ne pourront tout simplement pas rentrer aux États-Unis. Encore une fois, il y a beaucoup d'hommes noirs qui prennent la défense de cet homme expliquant qu'il n'a jamais rien fait contre l'Afrique, qu'au contraire, il aime les Africains, qu'il aime les hommes noirs, etc. Je sais pas qui un jour vous a menti, mais c'est tout le contraire. Et quand on vous dit également que si l'homme noir n'avance pas, c'est à cause des noirs incultes qui passent leur temps à parasiter l'esprit des autres noirs en racontant des énormes conneries, on sait très bien de quoi on parle, la preuve encore une fois. Et tout ça pendant que son putain de larbin Gianni Infantino lui offre un trophée pour la paix, un trophée qui n'a été inventé que pour lui.